c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. Alors François Hollande, socialiste élu de la France, fera-t-il mieux que son prédécesseur? Autrement, que peuvent attendre les Africains de l'élection présidentielle de François Hollande à la tête de la France? Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est que les relations de la France et l'Afrique sont caractérisées par l'exploitation. Et c'est cette exploitation multidimensionnelle qui se retrouve définie ou bien contenue dans cette notion de la France-Afrique. Et comme je l'ai dit, c'est des relations extrêmement complexes qui ont la caractéristique principale d'être des relations souterraines, telles qu'on ne les voit pas souvent. C'est des choses qui sont cachées, c'est des relations occultes qui fonctionnent à une haute dose de corruption, alimentées par des hommes de l'ombre. Et on l'a vu avec Sarkozy qui était en 2006, allait proclamer au Bénin que définitivement il allait mettre fin à ces relations et que l'Afrique devait entretenir de nouvelles relations avec la France. D'ailleurs, Sarkozy lui-même, qui vient du monde de Pasqua, on sait le rôle de Pasqua dans les relations france-africaines. Et donc, lorsque Sarkozy était arrivé à l'Élysée, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la réinstallation de ce système avec des hommes clés, à savoir Claude Guian, Robert Bourgi et des hommes d'affaires. Il a rappelé d'autres hommes politiques, des gens comme Jacques Toubon, qui était au Togo, etc. Et cette relation France-africaine avait merveilleusement fonctionné sous la direction de Sarkozy. La réalité de l'Afrique, c'est que l'Afrique n'est pas indépendante. Ça, c'est une vérité que nous clamons depuis des années. Mais le proclamer ne suffit pas. Il faudrait nécessairement arriver à trouver la solution pour pouvoir affranchir définitivement l'Afrique, pour que les ressources africaines puissent profiter aux Africains. Donc, je dirais simplement que par rapport à François Hollande, rien ne changera. D'ailleurs, nous avons écrit un article là-dessus, article dans lequel nous disions que l'esclave qui attend de la bonne volonté de son maître, qui attend une réforme de sa situation, de son maître, est définitivement condamné à ses chaînes. Donc, ce n'est même pas ça que les Africains attendent, que le changement vienne de la France. Il faudrait nécessairement que les Africains eux-mêmes prennent les taureaux par les cornes et agissent pour pouvoir mettre hors d'état de nuire ce système, pour pouvoir reprendre le contrôle de l'espace africain et rebâtir l'Afrique sur ses valeurs, sur nos valeurs endogènes et à l'aune de nos besoins. Donc, je ne crois pas que la France-Afrique, qui fonctionne selon des règles bien définies, selon un système de pensée bien défini, puisse connaître une fin à partir de la France. Donc, c'est aux Africains de travailler à mettre hors d'état de nuire ce système.